Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France. On va parler aujourd'hui de l'alternance, de la formation en alternance. Donc j'imagine chacun parmi vous aimerait bien faire l'alternance. Alors donc cette vidéo est faite pour vous. Dans un premier temps, on va expliquer donc en quoi consiste la formation de l'alternance et également vous expliquer tous les avantages qui sont liés dans cette formation d'alternance. Donc, il faut savoir que avec l'alternance, vous allez être rémunéré. Donc, vous travaillez également et aussi vos études que vous faites, vous êtes rémunéré. Donc, ça, c'est une chose qui est très intéressante à savoir et qui va vous motiver justement à bien bosser. Donc déjà, il faut savoir qu'en termes d'alternance, on a deux types de contrats. Donc le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc après, dans la majeure partie, vous qui faites licence, DUT, master, etc. Donc là, ce sera un contrat d'apprentissage qu'on va parler. Donc c'est le plus répandu, d'accord? Alors, donc là, on va voir justement cela, le contrat d'apprentissage. Alors, il faut savoir que donc avant d'entamer une formation en alternance, donc il faut avoir les bonnes informations relatives à tout cela. Et également, c'est pas toute formation qu'on peut faire en alternance avec ce contrat d'apprentissage. Il faut au préalable que la formation soit ouverte en alternance. Voilà, donc il faut savoir que pour cela, il faut que votre formation soit ouverte en alternance pour que vous puissiez faire une alternance dans votre parcours de formation. Alors, donc là, nous sommes dans le site du service public français, donc là où le site officiel de l'administration française, où vous allez trouver du coup toutes les informations. Alors, donc du coup, là, on va dire qui c'est qui peut être apprenti. Alors, donc déjà en termes d'âge, il faut le savoir que minimum, il faut avoir 16 ans pour prétendre faire un contrat d'alternance. Et donc là, du coup, l'âge maximum, donc il faut savoir que c'est 29 ans révolus. Donc voilà, maximum 29 ans. C'est-à-dire jusqu'à 29 ans, vous pouvez faire de l'apprentissage. Alors, l'âge maximum qui peut être porté à 34 ans révolus dans les cas suivants. Donc, il peut y avoir des cas de figure où donc, où la personne peut faire l'alternance selon ces différents points suivants. Alors, nous, c'est pas le but de notre vidéo. Nous, on va balayer tout ça. On va aller à l'essentiel. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, avec le contrat d'apprentissage, vous allez être rémunéré. Donc là, allez, fini les petits boulots, les jobs d'été et consorts. Vous allez être comme un salarié normal et en plus, vous allez vous former sur le métier au niveau duquel vous êtes apprenti. D'accord? Et donc là, justement, en parlant de rémunération, j'imagine les gars commencent à sourire parce que quand on parle d'argent, allez, tout le monde est content. Alors, parlons d'argent alors du coup, les gars. Pour la rémunération minimum, donc la rémunération, il faut savoir que c'est en tranche d'âge et en fonction des années d'alternance. Donc voilà, vous pouvez avoir 2 années d'alternance jusqu'à 3 années d'alternance. Comme par exemple, admettons, vous avez une formation en alternance voilà, qui démarre de la licence jusqu'au master 2. Voilà, comme dans ce cas de figure, vous allez avoir 3 années dans votre contrat d'apprentissage. Et donc, en fonction donc, des années, de votre âge, donc la rémunération, elle est établie. Donc, par exemple, vous avez entre 21 et 25 ans pour votre première année d'alternance, vous allez toucher un salaire qui est minimum égal à 53% du SMIC. Donc là, soit 872 euros que vous allez toucher chaque fin du mois. Et donc, une chose aussi que j'aimerais bien préciser, donc votre salaire brut est presque pareil que
votre salaire net. Parce que ce n'est pas comme quand vous faites le travail d'été, là vous avez votre salaire brut après déduction des cotisations et tout, vous allez avoir un salaire beaucoup plus faible. Contrairement à ça, par rapport à l'apprentissage, là vous allez être exempté, exonéré de ces, voilà, de ces cotisations justement. Et donc votre brut sera pratiquement égal à votre net. Ok. Ensuite, là, vous avez votre, voilà, pendant votre deuxième année, toujours sur la même tranche d'âge, entre 21 et 25 ans, voilà, vous allez toucher minimum 61%, c'est-à-dire 1000 euros minimum, vous allez toucher, voilà, de votre salaire. Et si vous avez 26 ans et plus, c'est-à-dire minimum 26 ans, dès votre première année, vous allez toucher 1645. Donc là, vous voyez, là, c'est plus intéressant. Mais après, il faut savoir que dans ce cas de figure, vous allez avoir les cotisations aussi à payer. Voilà, les cotisations, vous allez les payer si vous êtes dans cette cas de figure. Parce qu'en vrai, vous touchez à 100% du salaire. Contrairement à ceux qui sont dans ce tranche d'âge. D'accord? Voilà, donc là, vous voyez comme par exemple, on vous dit l'apprenti préparant une licence professionnelle en un an bénéficie d'une rémunération correspondant à une deuxième année de contrat. Donc voilà, là, vous l'avez compris, quoi. Vous allez directement avoir cette rémunération de 1000 euros, voilà, minimum. Alors, des retenues, là, c'est bien, voilà. Ce que je disais, des retenues pour avantages en nature, nourriture ou logement prévus au contrat d'apprentissage peuvent être effectués dans la limite de 75% du salaire. Donc là, vous pouvez avoir, voilà, le salaire élevé jusqu'à 75%, vous voyez. Et l'apprenti a droit à la prise en charge des frais de transport. Donc cela veut dire que là, les transports que vous faites, admettons, vous prenez le bus, l'abonnement, vous allez avoir un remboursement de 50% de votre abonnement. Donc tout ça, vous pouvez le demander. Donc là, voilà. Donc là, c'est la rémunération. Là, on parle de sous et tout ça. Donc voilà. Donc là, j'espère que vous avez bien compris par rapport à la rémunération. Et après, comme j'ai dit, vous êtes comme un salarié quand vous êtes alternant. Voilà, c'est clairement cela. Vous voyez? Donc, vous vous comportez comme un salarié, vous allez au travail, en entreprise, pendant les périodes de cours, vous allez en cours et tout ça. Donc, c'est très intéressant, voilà, pour vous dire. Et en plus, ayant fait l'alternance, j'en connais quand même, voilà. Alors, donc maintenant, on va parler des avantages d'une part et des inconvénients d'autre part. Et après, on va parler comment est-ce que vous allez faire pour trouver un contrat d'alternance, comment faire pour avoir voilà, un contrat, quelles sont les choses à faire par rapport à votre CV, à votre lettre de motivation et également à vos recherches sur quelle plateforme allez-vous trouver ces offres et pouvoir postuler au niveau de ces offres. Alors, quels sont les avantages de l'alternance? Alors, on va dire les atouts de l'alternance sont multiples. Voilà, sont multiples. Il y a déjà des formations en alternance. Donc voilà, on peut trouver plusieurs formations qui sont ouvertes en alternance, du CAP au BTS, le DUT, licence pro, bachelor, master. Voilà, donc dans toutes ces formations, on peut trouver l'alternance. Donc là, donc l'accès à l'alternance, donc c'est pas compliqué. Donc parmi ces avantages, on a donc l'avantage de pouvoir se constituer une solide expérience professionnelle parce qu'il faut savoir qu'avec l'alternance, donc vous êtes directement en milieu professionnel. Et donc ça, c'est un pas en avant voilà, pour votre projet professionnel, votre vie professionnelle justement. Et cela va vous permettre de pouvoir acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour votre futur métier. Voilà.
Donc, et en plus, dans votre CV, ce sera un fort atout pour votre recherche d'emploi à la fin de votre formation. Le second avantage, c'est tout à fait le salaire. Donc, vous vous formez tout en étant rémunéré. Donc, ça, c'est génial. Fini les boulots d'été, les jobs étudiants. Donc, vous avez un salaire tous les mois avec l'alternance. Voilà, donc ça aussi, c'est un point qui est cool. Et en plus, je vous dis bien, il y a aussi les avantages sociaux liés à l'apprentissage, hein, parce que vous avez aussi voilà, des aides par rapport à votre loyer avec Action Logement, c'est-à-dire vous touchez 100 euros par mois, donc en plus de ce que vous percevez par la CAF. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer justement donc voilà l'action logement. Donc ça s'appelle Mobilijeune en fait. Vous allez sur Action Logement, l'aide Mobilijeune, donc vous allez pouvoir bénéficier de 100 euros par mois avec votre contrat d'apprentissage. Donc là aussi, c'est un truc qui est très intéressant. Donc je vous mettrai dans la description le lien pour accéder à Action Logement, Mobilijeune pour faire votre demande si vous avez votre contrat d'apprentissage. Alors, on continue toujours sur les avantages, justement, les avantages de l'apprentissage. Donc, vous avez aussi des avantages liés au statut de salarié, puisque vous êtes salarié. Donc là, vous allez avoir les mêmes avantages que les salariés qui sont là-bas. Bien vrai que vous êtes alternant, vous allez toucher les primes, s'il y a des primes, les tickets restaurants, les chèques cadeaux, voilà. Donc la mutuelle, vous allez aussi en bénéficier. Donc voilà. Là, franchement, voilà, vous êtes entre guillemets salarié, quoi. Voilà, si vous voulez comprendre pour faire simple. Et également, vous allez avoir les congés payés et tout ça, donc prendre les 5 semaines de congés dont vous avez droit si vous en accumulez voilà, au niveau de l'année. Donc, vous allez les prendre justement. Donc, ça aussi, c'est parmi les avantages. Et l'autre avantage qui est la plus importante pour moi, c'est-à-dire que l'alternance vous facilite l'insertion professionnelle. Alors, je m'explique. Bah, vous l'avez compris, j'imagine. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous faites l'alternance et à la fin de votre alternance, là, pour intégrer une entreprise, c'est facile parce que vous avez eu de l'expérience par rapport à votre alternance. Et donc là, dans votre CV, ça pèse, je dis bien ça pèse. Et là, ça vous facilite l'accès à un emploi. Donc ça, c'est voilà, c'est super cool de faire l'alternance et je vous invite à le faire justement si vous avez la possibilité. Voilà, je vous encourage vivement. Et également, même après, vous pouvez aussi poursuivre des études, voilà, de faire d'autres formations aussi, même en étant aussi salarié, vous pouvez faire d'autres formations également si vous le souhaitez. Voilà, donc là, on a parcouru tous les avantages et tout. On va parler des inconvénients, parce que dans tout avantage, il y a des inconvénients. Alors, donc là, après, les inconvénients, c'est voilà, c'est des petits inconvénients, je dirais pour moi, quoi. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, l'inconvénient majeur, ça va être le rythme de travail, qui est souvent intensif. Voilà. Donc voilà, quel que soit le rythme de votre formation en alternance, vous devez dans tous les cas apprendre à jongler entre les cours théoriques et les périodes en entreprise. Le travail à la maison, avec tout cela que ça implique en termes d'organisation, d'autonomie et de gestion de temps, voilà, il faudra vraiment voilà, s'y mettre parce que c'est ça aussi l'inconvénient d'un côté. Parce que c'est super rythmé, voilà. Vous avez les cours, le boulot, voilà, l'organisation à la maison pour jongler entre les deux, les devoirs, les examens, tout ça. Donc voilà, là, vous allez vous y lancer, mais voilà, donc c'est de la rigueur pour faire tout ça, quoi.
Et donc, en plus, après, la difficulté aussi, c'est de trouver aussi une entreprise pour faire l'alternance. Ça aussi, c'est parmi les inconvénients majeurs. Voilà. La difficulté, c'est de trouver l'entreprise qui va vous prendre un contrat d'alternance. Après, la recherche d'une alternance peut être un parcours semé d'embûches, mais les difficultés rencontrées peuvent varier aussi selon le secteur d'activité visé, l'expérience du candidat, l'environnement économique ou encore l'organisation des entreprises ciblées. Voilà, donc où il y a tout ça. Et après, il faut savoir que les entreprises aussi, ça leur arrange justement de prendre quelqu'un en apprentissage parce que tout simplement, ça leur permet de réduire leurs frais, leurs cotisations, contrairement à embaucher une personne. Donc, c'est plus avantageux pour eux de prendre un alternant que d'embaucher quelqu'un. Vous voyez. Donc c'est pour cela que voilà. Après l'idée c'est plus savoir comment se vendre pour convaincre votre futur employeur de vous voilà de vous prendre un contrat d'alternance justement. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors donc voilà les inconvénients voilà, c'est par rapport à l'alternance et également aussi des inconvénients du statut salarié parce que vous êtes comme un salarié, voilà. Donc, lorsqu'on est alternant, on profite à la fois des avantages du statut de salarié, mais aussi voilà, des inconvénients pas toujours bien connus des personnes qui sont peu coutumières du monde de l'entreprise. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours des inconvénients voilà, par rapport aux vacances. Ce n'est plus comme à la fac, allez, on a 6 semaines de vacances scolaires dans l'année, voilà. Alors que là, vous êtes comme un salarié, vous avez que 5 semaines de congé, voilà. Donc tout ça, il faut savoir cela. Donc voilà, en gros, voilà, c'est des petits inconvénients que je trouve, mais néanmoins, c'est des inconvénients, voilà. Alors, donc là, à partir de ce moment, vous avez globalement les informations par rapport à l'alternance. Maintenant, reste à se mettre dans la recherche de contrats d'alternance. Donc déjà, comment s'y prendre, faire un bon CV, faire une bonne lettre de motivation et surfer sur le web pour trouver un contrat d'alternance en postulant au niveau des offres d'emploi. Alors, ce sujet sera l'objet de notre prochaine vidéo sur démarche étudiant en France. Là, on va vous expliquer justement comment faire votre CV, voilà, quelles sont les astuces à faire pour être sélectionné lors des candidatures sur les offres d'emploi et aussi comment bien rédiger votre lettre de motivation pour vous démarquer des autres. Alors, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de liker massivement s'il vous plaît. Et nous disons merci à tous les abonnés déjà et merci aux futurs abonnés. Alors, sans vous, la chaîne ne peut pas aller de l'avant. Alors, donc, je vous invite à promouvoir la chaîne, à la partager, voilà, pour les autres aussi qui vont en avoir besoin. Big up à tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo.